L'hebdo de l'écho qui accompagne la reprise de l'économie et une question qui se pose, l'automobile. Ça marche de mieux en mieux pour l'occasion et pas bien pour le neuf. Eh bien, on va en parler avec Christophe Winkel-Müller. Vous avez créé l'agence automobilière comme une agence immobilière. C'est vraiment pareil comme métier ? C'est exactement ça. C'est comme une agence immobilière, mais pour les autos. Ouais. C'est pour les gens qui veulent vendre leur voiture, mais qui ne veulent pas s'en occuper eux-mêmes, ou qui veulent un peu plus qu'un prix de reprise garage. Voilà, ils passent par chez nous. C'est-à-dire qu'il faut quoi? Un état des lieux, une évaluation, un prix du mètre carré mais Voilà, c'est ça. On fait un état des lieux au départ. On va regarder s'il n'y a pas de griffe, s'il n'y a pas de bosse sur la voiture. On va regarder les options. On va regarder tout ça. Quand on a un acheteur sérieux, le rendez-vous est chez nous en agence. Les gens n'ont personne chez eux à la maison. Et on va sécuriser l'essai avec un bon de visite, comme dans l'immobilier. C'est exactement la même chose. vous êtes un sous-traitant de la vente automobile, c'est pas en direct. Non, c'est vraiment de la vente de particulier à particulier. Le modèle économique, c'est ça. Mais on sécurise tout aussi bien pour l'acheteur que pour le vendeur. On va proposer des financements, on va proposer des garanties. C'est exactement le même modèle économique que le garage traditionnel, mais avec, on va dire, un peu simplifié. Et puis sans doute on perd un peu moins, parce que quand on vend sa voiture au garage pour en reprendre une neuve, Voilà. il y a quand même une décote importante. Alors nous, notre objectif, c'est d'essayer de vendre le plus rapidement possible la voiture au client, mais surtout de lui faire gagner de l'argent. On est heureux quand on lui fait gagner 1 500 €. C'est notre objectif. 1 500 € de plus qu'un prix de reprise. Alors après 2 mois d'arrêt, presque 3 mois, l'automobile redémarre vraiment. Et alors c'est surtout l'occasion qui est en pleine euphorie. Ça s'explique comment? Bon, c'est moins cher, c'est ça la Oui. raison? Alors, nous, on l'a vu tout de suite. Alors, c'est vrai que dès les premiers jours, on a commencé 1 ou 2 semaines avant de redémarrer par prendre des rendez-vous. Et on s'est rendu compte que très vite, les gens prenaient rendez-vous pour vendre leur voiture, pour acheter. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? On ne savait pas si ça allait durer 1 semaine ou 2. Mais maintenant, c'est vrai que ça fait 4 ou 5 semaines qu'on a repris à peu près. Et on a toujours le même élan. Si on se compare à 2019, en prorata temporis, on est à plus 50% de ventes par rapport à ce qu'on faisait. Donc et sur l'ensemble de notre réseau en France et même à l'étranger. Donc plus 50% de ventes de voitures d'occasion au détriment du neuf qui, lui, a du mal. On parle quand même d'un marché qui va être à moins 25%, enfin, sur les estimations. Oui. Alors j'ai regardé les chiffres avant de venir. Donc ce qu'on a vendu le plus depuis la reprise. Alors ce que j'ai vu, c'est que dans notre top 10, il n'y a plus que 2 voitures étrangères. C'est essentiellement de la voiture française. Notre best-seller, c'est toujours la Peugeot 308. Ah oui, 80% des ventes, c'est c'est la voiture française, oui. Le best-seller, c'est la Peugeot 308. C'est une voiture qui est à peu près 85 000 km et qui se vend 12 500 € d'occasion. D'accord, ça c'est la moyenne, quoi. Ça c'est la moyenne de nos ventes, de notre meilleure vente, c'est la moyenne. Et juste pour comparer, si vous regardez la 308 neuve, elle va plutôt être dans cette gamme-là, entre 25 et 30 000 €. Donc ça peut aussi expliquer l'écart. D'un côté, vous avez une 308 neuve qui vaut 25-30 000 €. De l'autre côté, elle est d'occasion à 12 500 € avec 85 000 km. Donc ça en dit long aussi sur le comportement, l'évolution peut-être de la société qui a moins de pouvoir d'achat, c'est ça un peu ce que vous... Ou qui fait peut-être plus attention. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que nous, on se rend vraiment compte des typologies clients. On a le client raison. Le client raison va acheter le bon produit fiable, il va se renseigner avant, il va acheter le bon rapport qualité-prix et surtout, il va faire attention à l'utilisation, le coût d'utilisation de son véhicule. Et c'est clair que le coût d'utilisation d'un véhicule d'occasion, il va perdre un petit peu moins d'argent en décote. Alors justement, est-ce que vous allez accompagner l'évolution de ce métier? Parce que c'est en train de changer. Si on achète moins de voitures neuves, plus de voitures d'occasion, on va créer peut-être des showrooms dans les supermarchés, peut-être un jour, pourquoi pas? Alors ça pourrait être une de nos idées. C'est vrai qu'on a toujours plein d'idées, on cherche à toujours être innovant, à chercher les nouvelles façons de faire. J'avais un prof de marketing qui m'a dit, il faut toujours chercher le minimum marketing requis. Alors comment vendre un service avec le minimum de frais possible? Alors aujourd'hui, notre concept, c'est des petites agences implantées dans les villes qui nous permettent de faire ça, mais des corners dans certains supermarchés peut être une idée aussi de diversification, quoi. Même des banques qui pourraient vous accompagner? Alors les banques, effectivement, aujourd'hui, on vend de plus en plus de financements, on vend de plus en plus de garanties, d'assurances. Alors clairement, les banques, les assureurs peuvent être des partenaires parce que voilà. Donc c'est un nouveau métier dans le métier. Oui. Alors, et ça peut être un appel pour un produit suivant. C'est-à-dire que quand nous, on vend une voiture, c'est à ce moment-là que la personne peut changer d'assurance ou peut changer de banque. Oui, donc vous êtes du coup prescripteur. Voilà. Alors, dernière question, le tournant automobile, l'électrique, ça va arriver en occasion, vous en voyez déjà? Alors, quand on en a, elle se vend toujours très rapidement. Il faut savoir que nous, la moyenne d'âge est plutôt de l'ordre de 5 ans. Donc les électriques d'occasion qui ont 5 ans, c'est de la Renault Zoé, c'est de la BMW i3, ça se vend toujours très bien. Après, il n'y en a encore pas beaucoup, effectivement, c'est ça. Mais ça varie. Alors, le fait qu'il y ait de plus en plus de restrictions vers les centres-villes, les pistes cyclables, le stationnement cher, c'est quand même un frein pour l'automobile. Ça vous réfléchissez un peu à l'évolution de la demande dans le futur? Alors, moi, ce que j'ai vu, surtout suite à ce confinement, c'est l'évolution des mentalités.
Je pense que les gens ont envie de rouler en électrique, mais quand ils se rendent compte de l'autonomie et des contraintes qu'il y a, beaucoup de personnes finalement restent encore sur le moteur thermique traditionnel. Par contre, l'évolution des mentalités, de se dire, tiens, plutôt que de prendre ma voiture, si je faisais une visioconférence, si je faisais un autre moyen pour quand même faire le travail sans me déplacer, Donc, ça peut le ou si télétravail. j'optimise mes déplacements, là, je vois une vraie différence. Je pense que les gens maintenant font plus attention à ça. Et Donc, moi-même le premier. entre dans les esprits. Oui, Très c'est bien. ça. Christophe Winkelmüller, merci. Winkelmüller, en allemand, c'est le meunier du coin. C'est exactement C'est ça. un ouais. métier, ça, le meunier du coin, non? C'est pas ça, genre c'est de un voiture. métier. Ouais. C'est ça, c'est un métier. Les Alsaciens ont souvent des noms de métiers, quoi, c'est vrai. Très bien. Exactement. Écoutez, merci en tout cas pour cette innovation que l'on va découvrir maintenant sur le terrain. Voilà. Restez sur CNews.